Les fans du monde entier connaissent Rachael Ray comme une chef cuisinière, une personnalité de la télévision et une entrepreneuse appréciée. Mais dans les coulisses, sa famille s'est confrontée à une tragédie inimaginable. Son mari, John Cusimano, a enfin rompu son silence, livrant un adieu émouvant qui a laissé ses fans sous le choc et le cœur brisé. Que s'est-il passé? Et comment Rachel fait-elle face à cette nouvelle dévastatrice? La vérité derrière son diagnostic est plus déchirante que quiconque aurait pu s'y attendre. Alors que John se tient à ses côtés, son message émouvant touche le cœur de millions de personnes. Est-ce vraiment la fin d'une époque pour Rachael Ray? Restez avec nous pour découvrir toute l'histoire derrière cet adieu douloureux. Rachael Ray a passé des décennies à illuminer nos écrans avec de la nourriture, des rires et de la chaleur. Mais dans les coulisses, quelque chose a très mal tourné. Après avoir survécu à un incendie dévastateur et reconstruit sa vie à partir de ses cendres, une nouvelle crise beaucoup plus personnelle a tout bouleversé. Un diagnostic qui a inquiété ses fans. Est-ce que votre mari fait aussi des recettes? Oui, mon mari est un très bon cuisinier. Et son mari, John Cusimano, se prépare tranquillement à ce qui pourrait être le chapitre le plus difficile de leur vie. Que se passe-t-il vraiment avec la chef préférée des Américains? Et pourquoi a-t-on l'impression que son mari lui dit déjà au revoir? Découvrons-le. La chérie des cuisines américaines. Depuis plus de 20 ans, Rachael Ray est une présence familière dans des millions de foyers américains. Pas seulement en tant que chef célèbre, mais pour quelque chose de bien plus personnel. Une voix réconfortante, un visage souriant, une amie dans la cuisine. Son émission phare, 30 Minute Meals, qui a fait ses débuts sur la chaîne Food Network en 2001, a été une révélation. Elle ne nous a pas seulement appris à cuisiner. Elle nous a fait croire que nous pouvions le faire. Mais ces derniers mois, quelque chose a changé. La même femme qui semblait autrefois inarrêtable est soudainement plus discrète. Pourquoi Rachael Ray n'apparaît-elle plus en public? Qu'a-t-elle révélé à propos d'une récente alerte sanitaire? Et pourquoi semble-t-il que son mari se prépare à lui dire adieu? L'ascension de Rachael n'a jamais été une question de perfection technique. C'était une question de personnalité. Elle avait une façon naturelle de communiquer avec les téléspectateurs. Sa voix rauque, que les fans associent désormais à sa présence énergique, n'est pas feinte. Elle est en réalité le résultat d'une maladie infantile, le croup, une infection virale qui provoque un gonflement des cordes vocales. Enfant, cela a laissé des séquelles durables sur sa voix. Au fil des ans, elle en a plaisanté, même lorsqu'elle a subi une intervention chirurgicale en 2008 pour retirer un kyste bénin de ses cordes vocales. Elle en a fait une blague, comme elle le fait toujours. Cela fait partie de son charme. Elle ne prétend pas être parfaite. Elle ne l'a jamais prétendu. En 2005, Rachael était déjà connue de tous. Mais elle ne s'est pas arrêtée à une seule émission. Elle a lancé The Rachael Ray Show, un talk show diffusé en journée pendant 17 ans et coproduit par Harpo Productions d'Oprah Winfrey. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Il s'agissait de la vie. Elle accueillait des célébrités, mettait en avant les petites entreprises, encourageait l'adoption d'animaux de compagnie et donnait des conseils de vie faciles à suivre pour les gens ordinaires. C'est cette approche globale qui l'a transformée d'animatrice de télévision en véritable marque multimédia. Elle n'était plus seulement une personnalité de la chaîne Food Network. Elle était une industrie à elle seule. Puis sont venus les livres de cuisine. Des dizaines d'entre eux, chacun reflétant son approche pratique et sans fioriture de la nourriture et de la famille. Chacun débordant de personnalité. Sun Magazine Everyday with Rachael Ray, lancé en 2006, a étendu sa portée à la presse écrite. Et n'oublions pas Nutrish, sa gamme d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie. Fondée en 2008, qui reverse 100% de ses bénéfices à des organisations de sauvetage d'animaux. Rachael ne se limite pas au dîner. Elle s'intéresse aux chiens, au design et à la bonne action. Son univers était plein, débordant de projets, d'apparitions et d'un profond sens du devoir. Tout au long de son parcours, une personne a été une présence constante à ses côtés. Son mari, John Cusimano, avocat spécialisé dans le divertissement et musicien par passion, n'est pas seulement l'époux de Rachael Ray, il est apparu dans ses émissions, a préparé des cocktails dans sa cuisine et a co-animé des événements avec elle pendant des années.
Malgré ses propres activités créatives, notamment en tant que leader du groupe de rock The Cringe, il a souvent été décrit comme le soutien silencieux de Rachel Ray. Bien qu'il évite généralement les feux de la rampe, lorsqu'il apparaît, il est clair que leur lien est fort, leur alchimie indéniable. Elle l'a appelé son rock. Il a été à ses côtés dans les moments de succès et dans le chaos d'une carrière médiatique en constante évolution. La version publique de Rachel Ray est enjouée, vivante et toujours en contrôle. Mais ses proches connaissent une autre facette, façonnée par les traumatismes, les problèmes de santé et l'immense pression de toujours paraître bien. Elle a été agressée, 2 fois, la même semaine. Sa maison a été réduite en cendres. Son appartement new-yorkais a été inondé après une rénovation coûteuse. Et pourtant, elle a continué à sourire. Elle continuait à filmer. Elle continuait à cuisiner. Mais on ne peut pas continuer à aller à toute vitesse sans que le prix à payer ne nous rattrape. Surtout quand les caméras commencent à filmer quelque chose de dérangeant. Quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la personnalité joyeuse que nous avons l'habitude de voir. Pendant des années, Rachel Ray a été la force irrésistible derrière un empire culinaire. Mais maintenant, pour la première fois, quelque chose semble l'arrêter. Et bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, le malaise grandissant parmi les fans et l'inquiétude silencieuse de son mari suggèrent qu'il ne s'agit peut-être pas d'une phase passagère. Pourquoi les téléspectateurs demandent-ils si elle va bien? Et pourquoi John semble-t-il se préparer à quelque chose qui n'a pas encore été dit à voix haute? Il est clair que quelque chose se passe, et c'est peut-être bien plus grave que ce que tout le monde attendait. Le diagnostic dévastateur, un nouveau détail vient d'apparaître, et cela a dévasté les fans. Quelque chose que Rachel a récemment admis, presque par hasard, n'a fait qu'accroître la crainte qu'une tragédie se déroule en coulisses. En septembre 2024, elle a publié ce qui ressemblait à une vidéo de cuisine normale. Elle préparait de l'osso buco, un plat autrefois apprécié par feu Tony Bennett. Mais au lieu de se concentrer sur la nourriture, les fans ont été alarmés par quelque chose de bien plus grave. Rachel marmonnait ses mots. Son discours n'était pas seulement rauque. Il était lent, lourd et difficile à comprendre. Elle semblait confuse. La femme qui avait passé des décennies à parler clairement et joyeusement à des millions de personnes semblait maintenant être une personne différente. Les téléspectateurs étaient stupéfaits. Que lui est-il arrivé? Quelque chose a-t-il terriblement mal tourné? Est-ce que le premier signe public d'une crise médicale cachée? Une crise qui pourrait tout changer? Des milliers de fans ont inondé les commentaires. Certains ont demandé si elle allait bien, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'elle pourrait être atteinte d'une maladie neurologique ou se remettre d'une urgence médicale. Un changement soudain de la parole peut être le signe d'un problème grave, surtout chez une personne de plus de 50 ans. En termes médicaux, le trouble de l'élocution est appelé dysarthrie. Il se produit lorsque les muscles qui vous aident à parler cessent de fonctionner correctement. Il peut être causé par un accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale ou des maladies comme la SLA ou la maladie de Parkinson. Pour Rachel Ray, qui a bâti sa carrière en parlant à la caméra, le changement a été choquant. Mais pour aggraver les choses, aucune explication n'a suivi. Puis est venu un autre indice inquiétant. Quelques semaines plus tard, en octobre, Rachel lançait son nouveau podcast, I'll Sleep When I'm Dead. Dans le tout premier épisode, elle fit un aveu glaçant. Elle avait récemment fait quelques mauvaises chutes. Elle ne dit pas comment cela s'était produit. Elle ne dit pas si elle avait été blessée. Elle le dit juste en passant, comme si ce n'était rien. Mais ce n'était pas rien. Cela confirmait ce que les fans commençaient à craindre. Quelque chose arrivait à Rachel Ray. Lorsqu'une personne commence à tomber plus souvent, les médecins commencent à chercher des causes plus profondes. Cela peut être le signe d'un mauvais équilibre, d'une perte de coordination ou même de lésions cérébrales. Et lorsque cela se produit en même temps que des changements dans la parole, les signaux d'alarme sont difficiles à ignorer. À l'âge de Rachel, 5 et 6 ans, ces symptômes peuvent indiquer l'apparition d'une maladie évolutive. Si l'on ajoute à cela ses antécédents de problèmes vocaux, le mystère s'épaissit encore. La voix de Rachel a toujours été rauque, mais il y a une raison à cela. Enfante, elle a souffert du croup, une maladie respiratoire qui endommage les cordes vocales. Cela lui a laissé une voix rauque permanente.
In 2008, elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer un kyste bénin de ses mêmes cordes. À l'époque, son équipe a déclaré qu'il s'agissait d'une intervention mineure. Rien de grave. Elle a même suivi une thérapie vocale pour apprendre à parler différemment et réduire la tension sur sa gorge. Mais c'était il y a plus de 15 ans. S'il y a eu des complications, si quelque chose n'a pas guéri correctement, nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est que Rachel Ray ne parle plus comme avant, et elle n'a pas expliqué pourquoi. Ce qui rend la situation encore plus alarmante, c'est la façon dont les deux informations, ses difficultés d'élocution en septembre et ses confessions de mauvaise chute en octobre, s'imbriquent. Pris séparément, ils pourraient être écartés, mais l'un après l'autre, cela ne semble pas être de bonnes nouvelles. Les troubles de l'élocution peuvent indiquer de graves problèmes cérébraux ou nerveux. Les chutes fréquentes peuvent signifier une perte d'équilibre ou de contrôle musculaire. Lorsque ces symptômes apparaissent rapprochés, ils indiquent souvent que quelque chose de plus grave est en train de se produire. Peut-être quelque chose qui s'aggrave. Et pourtant, il n'y a pas eu d'explication réelle, pas de mise à jour, juste le silence. Et le silence, dans ce cas, ressemble à un avertissement que nous ne devrions pas ignorer. Et puis il y a son mari, John Cusimano, normalement calme et réservé. John apparaît plus souvent à ses côtés. All Food Network New York City, Wine and Food Festival in October. Ils sont apparus ensemble sur scène lors de l'événement Burger Bash. Il souriait, il applaudissait, mais il n'avait pas l'air détendu. Il avait l'air d'un homme à bout, comme quelqu'un qui retient quelque chose, comme quelqu'un qui se prépare à quelque chose de douloureux. John est toujours resté en retrait. Avocat le joue, musicien de rock la nuit, et le partenaire discret de Rachel à travers tout cela. Il n'a jamais cherché à attirer l'attention. Mais maintenant, l'attention le trouve. Les fans le regardent de près. Ils le voient aux côtés de Rachel, plus attentif que jamais. Ils voient la façon dont il la regarde. Prudent, and quiet, sur ses gardes. Essaie-t-il de rester fort pour elle, ou commence-t-il déjà à lui dire au revoir? Le couple n'a pas d'enfant. Dans des interviews, Rachel a déclaré que leur mariage était le centre de son monde. John n'est pas seulement son mari, c'est son meilleur ami. Il est son point d'ancrage. Leur lien a toujours semblé indestructible. Mais maintenant, pour la première fois, ce lien montre peut-être des signes de faiblesse. Pas de l'intérieur, mais à cause du poids de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Si Rachel est vraiment malade, et si son état s'aggrave, alors John voit peut-être la personne qu'il aime le plus commencer à disparaître. Et il n'y a peut-être rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Cela pourrait-il expliquer le silence, les réponses vagues, le refus de s'exprimer? Dans le monde des personnalités publiques, le silence peut être le signal le plus fort de tous. Nous l'avons déjà vu. Les célébrités qui sont confrontées à une maladie grave choisissent souvent de garder le secret, non par peur, mais par besoin de protéger leur image et leur dignité. Les signes sont discrets au début. Des mots mal articulés, un faux pas, une pause dans une phrase qui venait auparavant sans effort. Mais avec le temps, ces signes s'accentuent. Le public le remarque. Les fans commencent à poser des questions. Et les personnes les plus proches d'elle commencent à se préparer à ce qui va suivre. Les commentateurs d'une vidéo récente mettant en scène Rachel Ray pensent que quelque chose ne va pas avec la célèbre chef, exprimant leur inquiétude et leur vitriol. Rachel Ray n'a jamais été du genre à se cacher des moments difficiles. Elle a vécu la violence, agressée 2 fois en 1 semaine à New York. Elle a perdu sa maison dans un incendie. Son appartement new-yorkais a été détruit par une inondation. Et à chaque fois, elle est revenue. Elle a continué à cuisiner. Elle a continué à sourire. Mais cette fois, quelque chose est différent. Elle ne rebondit pas. Elle recule. Et John se reproche. C'est ce qui effraie le plus les gens. Le changement silencieux. Le retrait subtil. Et la crainte que ce qui se passe en coulisses soit bien plus grave que ce qu'on nous montre. Personne n'a confirmé le pire. Mais les proches du couple disent que John s'y prépare tranquillement. Et pour la première fois, la femme la plus forte dans la cuisine est celle qui a besoin d'être soutenue. Un amour pour lequel il vaut la peine de se battre. Rachel et John. Dans une histoire qui semble maintenant se diriger vers une fin douloureuse. Il y a une constante qui rend le dénouement encore plus difficile à regarder.
John Cusimano. Il est là depuis le début. Loyal, discret, inébranlable. Et maintenant, alors que la santé de Rachel Ray suscite de réelles inquiétudes, c'est vers son visage que les fans se tournent. Lisant entre les lignes, c'est l'homme qu'elle a un jour appelé son rocher. Mais que se passe-t-il lorsque la pierre commence à donner l'impression de se préparer tranquillement à s'effondrer? Que se passe-t-il lorsque la personne qui a toujours été en retrait devient soudainement la seule à supporter le poids? Leur histoire a commencé en 2001. Ils se sont rencontrés lors d'une fête. Deux étrangers issus de mondes différents. Elle commençait tout juste à devenir célèbre, et il était déjà établi en tant qu'avocat spécialisé dans le divertissement à New York. Dès le début, leur lien a été intense. Rachel a déclaré qu'elle n'était pas intéressée par une relation à l'époque. Mais quelque chose chez John l'a séduite. Il n'était pas seulement intelligent. Il était gentil, passionné et créatif. Un mélange rare. Et il comprenait les exigences de la vie publique sans avoir besoin d'en être le centre. Ils se sont mariés en 2005 en Toscane, un endroit qui est resté spécial pour eux depuis. La cérémonie était privée, significative et loin des flashs des photographes. Ce fut le début d'un partenariat qui allait perdurer malgré la célébrité. Les pertes, les succès, l'épuisement et, maintenant, peut-être, quelque chose de bien plus effrayant. Pendant que Rachel devenait célèbre, John poursuivait son travail dans le droit du divertissement. Son expérience juridique lui a donné la stabilité sur laquelle Rachel s'est souvent appuyée. Mais il y avait une autre facette de lui que la plupart des fans n'ont vue que des années plus tard. Sa musique. Il est le chanteur principal du groupe de rock The Cringe, un groupe qui, bien que n'étant pas grand public, a développé un public fidèle et a tourné avec des légendes comme Motorhead et les New York Dolls. Leur musique n'était pas seulement un projet secondaire. C'était la passion de John. Rachel le soutenait complètement. Dans les interviews, elle parlait de combien il admirait sa motivation et son talent, et à quel point elle était fière de le voir vivre sa vérité créative. Pour autant, il n'a jamais essayé de lui faire de l'ombre. Il comprenait qu'elle aimait être sous les projecteurs et respectait l'espace dont elle avait besoin pour s'épanouir. Il avait également un autre rôle inhabituel dans son univers. Il était mixologue. Dans ses émissions de cuisine, John apparaissait parfois pour préparer des cocktails. Ce n'était pas seulement pour s'amuser. Il était connu pour son inventivité et ses compétences techniques. Il apportait de l'humour, une présence calme et un peu de mystère à ses émissions de cuisine au rythme effréné. Les fans adoraient ses apparitions, non seulement parce qu'elles étaient charmantes, mais aussi parce qu'elles donnaient un aperçu de leur mariage. Les blagues entre eux, les silences confortables, le langage non verbal que seules deux personnes profondément liées peuvent partager. Il était clair qu'ils ne jouaient pas un rôle. C'était ainsi qu'ils étaient devant et derrière la caméra. Rachel a qualifié John de nombreuses façons dans des interviews. Son meilleur ami, son partenaire, l'amour de sa vie. Mais il y a un mot auquel elle revient sans cesse. Roach. C'est un mot révélateur. Les roches n'attirent pas l'attention. Elles ne bougent pas. Elles ne parlent pas à moins qu'on ne leur parle. Elles sont juste là. Et John, de la vie générale, a été exactement cela. Inébranlable en toutes circonstances. Il a été à ses côtés dans les moments de gloire des Emmy Awards et des contrats pour les livres de cuisine. Et dans les moments difficiles de l'épuisement public, des luttes privées et des pertes personnelles dévastatrices. Il était là quand sa maison a brûlé. Il était là quand son appartement new-yorkais a été inondé. Et maintenant, il est là encore. Rachel Ray attribue en partie son succès professionnel au soutien de son mari, John Cusimano, mais avec un regard qui semble moins optimiste qu'avant. Leur relation n'a jamais été parfaite. Et c'est exactement pour cela que leurs fans les aiment. Rachel a parlé ouvertement de leurs disputes. Parfois bruyantes, parfois enflammées. Il ne s'excuse pas avec des mots, a-t-elle dit un jour. Au lieu de cela, ils se réconcilient avec un baiser sur le front ou une tape dans le dos. J'aime toujours ta tête, plaisante-t-elle. J'aime toujours tes fesses. Leur amour est bruyant, chaotique, profondément affectueux et d'une honnêteté rafraîchissante. Ils se disputent parce qu'ils tiennent l'un à l'autre. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont indépendants. Mais malgré tout, ils sont restés ensemble. Ce genre de lien, construit sur 2 décennies,
ne disparaît pas comme ça. Soit il se renforce, soit il commence à se briser doucement sous la pression. Et dans ce moment, cette pression augmente. Les chutes, les difficultés d'élocution, le silence grandissant, l'absence de nouvelles, tout autour d'eux semble ralentir. Comme si le monde se préparait à quelque chose qu'aucun d'eux n'est prêt à dire à haute voix. Et pourtant, le comportement de John en public change. Il apparaît plus, et non moins. Cela peut sembler une bonne chose, mais dans des moments comme ceux-ci, ce n'est souvent pas le cas. Lorsque les partenaires de personnalités publiques commencent à se montrer plus fréquemment, à se tenir plus près, à parler moins, à rester silencieux, cela peut indiquer qu'ils interviennent pour soutenir quelqu'un qui s'effondre. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, voire spirituellement. C'est difficile à regarder car pendant si longtemps, leur relation était l'une des rares qui semblait inébranlable. Rachel était la star, mais John était le poids qui la maintenait les pieds sur terre. Il n'est pas tape à l'œil. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Mais quand elle avait besoin de stabilité, il la lui apportait. Maintenant, la question qui se pose est de savoir s'ils se préparent à un avenir sans elle. Ils n'ont pas d'enfants. Leur famille a toujours été l'un pour l'autre. Et leur pitbull bien-aimé, Isabeau, qui est décédé en 2020. L'absence d'enfants rend leur lien encore plus intense. Ils ne sont que tous les deux. Deux personnes qui ont construit une vie basée sur une ambition partagée, une loyauté privée et la compréhension que la célébrité est éphémère, mais que l'amour, s'il est protégé, peut durer. Ce genre de lien n'est pas facile à voir se défaire. Parce que si quelque chose arrive à Rachel, John ne perdra pas seulement une partenaire. Il perdra la seule personne qui l'a compris dans ses moindres détails. Et nous serons tous là à le regarder essayer de continuer sans elle. Par le passé, lorsque Rachel subissait une perte ou un revers, c'était John qui se tenait en retrait, la soutenante, la stabilisante, lui laissant l'espace nécessaire pour se remettre. Mais maintenant, quelque chose semble différent. Il ne se contente pas d'attendre. Il la surveille de près, la protégeant plus qu'avant. Et peut-être que, à sa manière discrète, il commence à lâcher prise. Ils rient, ils se disputent, ils boivent, ils cuisinent, et à travers tout cela, ils s'aiment passionnément. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour ne suffit pas à réparer ce qui est brisé? Que se passe-t-il lorsque la personne autour de laquelle vous avez construit votre vie commence à vous échapper? Pour John Cusimano, l'homme qui a toujours été stable dans la tempête, cette question a peut-être déjà une réponse, et c'est peut-être celle qu'il s'efforce de ne pas dire à voix haute. L'histoire de traumatisme et de résilience de Rachel. Si ce qui arrive à Rachel Ray en ce moment est ce que beaucoup craignent, alors ce n'est pas seulement une alerte sanitaire inattendue. Cela pourrait être le dernier chapitre d'une vie déjà remplie de plus de traumatismes, de difficultés et de survie que la plupart des gens ne le pensent. Elle a passé des années à sourire devant les caméras, à rire pendant les interviews et à rendre le dîner simple pour tout le monde. Mais derrière tout cela, elle a tranquillement porté le poids d'une vie façonnée par la peur, le feu, les blessures et l'épuisement émotionnel. Son silence actuel ne ressemble pas à du repos. Il ressemble à une retraite. Et pour quelqu'un qui a toujours surmonté le pire la tête haute, ce changement devrait inquiéter tout le monde. Rachel Ray est née en 1968 à Glens Falls, dans l'État de New York, dans une famille où la nourriture était bien plus qu'un simple repas. C'était une question de survie, de culture et d'identité. Sa mère, Elsa Scuderi, était sicilienne, et la maison était toujours remplie de bruit, de travail et des odeurs de la cuisine du sud de l'Italie. La nourriture n'était pas seulement préparée, elle était honorée, partagée et transmise comme un souvenir. Dès son plus jeune âge, Rachel était dans les cuisines, d'abord en tant que spectatrice, puis en aidant, et finalement en travaillant de longues heures dans les restaurants que sa famille possédait après avoir déménagé à Lake George. Elle coupait des légumes, essuyait les comptoirs et apprenait à faire plusieurs choses à la fois avant même de connaître le mot pour le dire. Ce n'était pas glamour, c'était épuisant. Le travail était physique, exigeant et incessant. Mais il l'a façonné d'une manière qui allait définir toute sa carrière. Mais elle a appris quelque chose d'important. Comment gérer le chaos avec le sourire? Comment trouver un rythme malgré la pression?
et comment utiliser la nourriture pour garder les gens près de soi. Même à cette époque, avant la célébrité, elle comprenait le pouvoir tranquille d'un repas partagé. Cette force a été mise à l'épreuve très tôt. En 1997, alors qu'elle vivait dans le Queens et travaillait à New York, elle a été agressée 2 fois, la même semaine, par la même personne. La première fois, on lui a enfoncé un pistolet dans le dos dans le couloir de son immeuble. Elle a crié, utilisé du gaz poivré et s'est enfuie. C'était un acte d'instinct et d'adrénaline. Le traumatisme de l'événement n'a pas eu le temps de s'estomper que le cauchemar est revenu. La deuxième fois, quelques jours plus tard. Le même agresseur est revenu, l'a traîné dans une ruelle et l'a frappé avec la crosse de son arme. Cette fois, elle n'a pas eu de chance. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ce n'était pas seulement une douleur physique. Elle a déclaré que les dommages psychologiques causés par ces attaques l'ont laissée ébranlée pendant une année entière. Elle a connu une peur qui a persisté, remodélant silencieusement sa façon de se déplacer dans le monde. Peu de temps après, elle a fui la ville et est retournée dans le nord de l'État. La décision n'était ni glamour ni stratégique. C'était une question de survie. Son instinct de fuite n'était pas lié à la peur. Il était lié à la survie. Elle avait besoin d'un endroit familier, d'un endroit sûr. Et ce ne serait pas la dernière fois qu'elle aurait à reconstruire sa vie à partir de zéro. L'effondrement le plus visible s'est produit en août 2020. Au plus fort de la pandémie de COVID, la maison de Rachel à Lake Luzerne, son sanctuaire, a été réduite en cendres. Ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était là qu'elle avait échappé au bruit du monde, qu'elle avait cuisiné en paix, qu'elle avait trouvé le calme. L'incendie a été dévastateur. Après l'incendie d'août qui a détruit la maison qu'elle partage avec son mari, John, Rachel utilise la maison d'amis pour enregistrer. Les flammes ont dévasté la structure plus rapidement que prévu. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. La maison avait disparu. Les pompiers ont déclaré plus tard que c'était un miracle que personne n'ait été blessé. Rachel, son mari John et leur chien ont survécu, mais ils ont tout perdu à l'intérieur. Les photos de famille, les recettes écrites, les œuvres d'art, les vêtements, les affaires de leur chien Isabeau. Toutes les petites choses qui composaient leur vie privée, disparues en une nuit. Plus tard, elle a décrit cette perte comme surréaliste. Voir sa vie disparaître dans les flammes et savoir qu'elle ne reviendrait jamais sous la même forme. C'était une dévastation silencieuse. Et pourtant, elle n'a pas pleuré devant la caméra. Elle n'en a pas fait un sujet. Elle a juste remercié les pompiers, pris une grande respiration et recommencé. Encore une fois. La caméra est revenue quelques semaines plus tard, et elle souriait. Mais derrière ce sourire se cachait la conscience que tout ce qui est perdu ne peut pas être remplacé. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'année suivante a apporté encore plus de destruction. En septembre 2021, l'ouragan Ida frappa New York et son appartement de Manhattan fraîchement rénové fut inondé. Elle venait tout juste de terminer une rénovation complète de l'espace après des années de planification. Cela devait être un retour à la normale après l'incendie. Et pas seulement une fois. Les dégâts causés par l'ouragan furent considérables. Chaque haut-parleur au plafond, chaque joint dans le mur, chaque centimètre de sa cheminée fut détruit. Ce n'était pas seulement des dégâts des eaux, c'était la destruction totale d'un endroit qui commençait à peine à redevenir un foyer. Et alors que les dégâts étaient en cours d'évaluation, un tuyau a éclaté pendant des travaux de réparation, inondant à nouveau l'endroit. La deuxième inondation est arrivée comme une blague cruelle. Elle a perdu presque tout ce qu'elle avait mis des mois à reconstruire, et beaucoup d'argent. Aucune assurance ne pouvait compenser le coût émotionnel de devoir recommencer, encore et encore. Et pourtant, elle a continué à travailler. Et pourtant, elle a continué à sourire. Pas de longs messages sur le chagrin. Pas d'apitoiement sur soi-même. Juste Rachel devant la caméra, cuisinant comme si de rien n'était. Mais quelque chose était arrivé. Et qu'elle l'admette ou non, les signes commençaient à apparaître. Maintenant, les choses sont différentes. Rachel a toujours su rebondir, parfois avec une blague, parfois avec un autre projet. Toujours avec un sens aigu de l'élan vers l'avant, qu'il s'agisse de lancer sa gamme d'aliments pour animaux de compagnie, Nutrish, de commencer son magazine tous les jours avec Rachel Ray,
ou de tourner des émissions de télévision depuis sa cuisine pendant la pandémie. Elle a fait en sorte que chaque crise semble gérable. Mais ses signes les plus récents, son élocution qui se dérobe, son équilibre qui s'effondre, le silence de son équipe. Elle n'a pas l'impression que ce soit quelque chose qu'elle puisse surmonter. Pour la première fois, Rachael Ray ne rebondit pas. Elle s'éloigne. Sa voix a toujours été un sujet de conversation. Cette voix rauque caractéristique, elle vient d'une laryngite infantile. Un virus qui enflamme les cordes vocales et peut laisser des séquelles durables. Des années de participation à des émissions de cuisine n'ont fait qu'ajouter à la tension. En 2008, on lui a retiré un kyste bénin des cordes vocales. Son équipe a dit que ce n'était pas grave. Mais même à ce moment-là, il y avait des signes que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le semblaient. Elle suivait déjà une thérapie vocale. Elle essayait de gérer sa façon de parler pour réduire la tension. Même à ce moment-là, elle protégeait quelque chose de fragile. Et maintenant, ses récents problèmes d'élocution. Filmer, c'est laisser sans explication. Les fans se demandent si ces problèmes sont revenus sous une forme plus dangereuse. Serait-ce le dénouement final d'une voix qui a été sous pression pendant des décennies? Ces chutes répétées pourraient-elles signifier autre chose que de la fatigue ou de la maladresse? La suite des événements suggère quelque chose de bien plus grave que ce qui a été dit publiquement. Et le silence aggrave les choses, parce que quand quelqu'un comme Rachael Ray, si brillante, si présente, si constante, soudain, elle devient silencieuse. On ne dirait pas du repos, on dirait un avertissement. Sa maison du lac reconstruite après l'incendie est devenue plus qu'un foyer. C'est là qu'elle s'est réfugiée après que New York l'a déçue. C'est là que John et elle sont allés filmer pendant la pandémie. Et maintenant, c'est là qu'elle passe de plus en plus de temps, loin des regards du public. Elle l'appelle son refuge. Son sanctuaire, un endroit où elle peut être tranquille. C'est peut-être vrai. Mais on dirait aussi une retraite. Pas des médias, pas de stress, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle n'est pas prête, ou pas capable, à affronter devant les caméras. Les personnes qui la connaissent le mieux disent que la maison du lac n'est plus seulement une maison. C'est un endroit où se cacher. Et pas parce qu'elle veut disparaître de la célébrité, mais parce que quelque chose dans sa vie est en train de changer, et pas de la manière qu'elle veut expliquer. La même femme qui s'est tenue dans les ruines de sa maison incendiée, et a trouvé la force de recommencer. Peut-être fait-elle maintenant face à quelque chose à partir duquel elle ne peut pas reconstruire. Quelque chose qui ne détruit pas seulement les choses, qui les emporte lentement, says Motes. Son équilibre, son énergie, les choses qui la définissaient autrefois. Alors maintenant, nous attendons. Nous regardons le silence s'étirer. Nous voyons John se rapprocher. Nous lisons l'inquiétude dans les commentaires de ses fans et le silence dans ses flux sociaux. Et nous nous demandons, est-ce la même Rachael Ray qui a survécu à tout le reste? Ou est-ce que la version d'elle que personne ne s'attendait à voir? Elle a surmonté